que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit donne-moi la vie de ton fils unique, toi tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable et il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ te dit, mon ami, par ses meurtrissures, tu as déjà été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui qui a le dernier mot. Mon Seigneur Jésus, il a le dernier mot. C'est lui l'amen final. Il a le dernier mot. C'est lui mon absolu, oh Jésus. Il a le dernier mot. Le point de référence final. Il a le dernier mot. Même si papa parle, il a le dernier mot. Même si maman parle, il a le dernier mot. Même si l'oncle te maudit, il a le dernier mot. Comme le lion dans la forêt, il a le dernier mot. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a le dernier mot. La femme à la perte de sang s'était dit en elle-même, si j'arrive à toucher Jésus,
Oh mon problème qui n'a que trop duré trouvera certainement une solution, trouvera certainement son épilogue, car moi je sais qu'il a les derniers mots. Oh mon Jésus, il a les derniers mots. C'est lui le juge suprême, il a les derniers mots. Au-dessus de lui il n'y a personne, il a les derniers mots. Voilà pourquoi il jura par lui-même, il a les derniers mots. Et sa parole n'a pas de recours, il a les derniers mots. Elle est sans appel, il a les derniers mots. Yeah, yeah. Au jour de sa chair, quand il s'est trouvé devant le centenier romain, quand le serviteur était gravement malade, juste un mot de Jésus, toute la scène avait changé. Juste un mot de mon roi, toute la scène avait changé. Tout cela pour vous veiller, il a les derniers mots. Oh mon Jésus, il a les derniers mots. On met le lion dans la forêt, il a les derniers mots. Quand il a rugi, c'est le silence, il a les derniers mots. C'est lui ma solution, il a les derniers mots. C'est lui ma guérison, oh Jésus, il a les derniers mots. C'est lui tout pour moi, il a les derniers mots. Yeah. Alors qu'ils étaient tous dans la barque, une tempête s'éleva. Oh, les disciples étaient remplis de frayeur. Ils réveillèrent Jésus-Christ qui calma la tempête. Lui, le roi des esprits, il calma la tempête. Tout cela pour veiller, il a les derniers mots. Oh mon Jésus, il a les derniers mots. C'est lui mon absolu, le point de référence final. Il a les derniers mots. Même si papa parle, il a les derniers mots. Même si maman parle, il a les derniers mots. Oh, comme le lion dans la forêt, il a les derniers mots. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a les derniers mots. Pierre pêcheur expérimenté passa toute la soirée sans attraper même un fretin. Et à l'heure la plus sombre, alors Jésus apparut. Il prononça la parole et il eut du poisson. Il prononça la parole et le filet se remplit. Tout cela pour vous veiller. Oh mon Jésus, il a les derniers mots. C'est lui le juge suprême, il a les derniers mots. Au-dessus de lui il n'y a personne, il a les derniers mots. Voilà pourquoi il jura par lui-même, il a les derniers mots. Et sa parole n'a pas de recours, il a les derniers mots. Elle est sans appel, il a les derniers mots. Oh Jésus a les derniers mots, il a les derniers mots. Alors qu'il est descendu en ce temps de la fin, il accomplit la même chose. Il plaça ses paroles dans la bouche de Branham. Les agences de météo prédisaient une tempête.
Pendant prononçant la parole, la tempête se calma. Pendant prononçant la parole, le petit poisson ressuscita. Pendant prononçant la parole, et il eut des écureuils. Pour cela, vous veillez. Alléluia. Amen. Nous faisons un mot de prière. Père Céleste, nous bénissons ton nom parce que par cette occasion triste, il t'a plu de nous rassembler en ce lieu. Afin que, Seigneur, nous nous mettions en face des réalités de la vie. Hier encore, notre maman était comme nous. Demain pour nous, nous serons comme elle. Voici l'heure ultime, ô Dieu, que nous voulons, Père Tout-Puissant, nous recueillir afin de comprendre quel est le sens de la vie. Et comprendre, Père, que toutes choses arrivent lorsque tu as décidé. Aujourd'hui, tu as décidé que notre maman sera couchée parmi nous. Seigneur, nous voulons nous recueillir et demander ta grâce pour l'écoute de ta parole. Cette parole qui peut nous réconcilier avec toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous nous tenons debout et nous reprenons la prière qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Bien-aimés, nous n'allons pas parler d'un si grand culte ici. Il s'agit pour nous d'un moment de recueillement autour de la dépouille de notre maman qui a ainsi commencé son voyage vers l'éternité. Je veux dire, qui va quitter nos yeux dans quelques heures. Et voici l'ultime moment où nous commençons à l'accompagner. Je voudrais, avant toute chose, que nous lisions un verset biblique. C'est dans le livre de Somme, chapitre 39, le verset 5 et 6. Somme, chapitre 39, le verset 5 et 6. Voici ce qui est écrit. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, l'homme debout n'est qu'un souffle. Mes chers frères et sœurs, chers parents, chers amis, pendant que nous écoutons ces déclarations, la foi du Seigneur m'appelle à ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Je vais demander au révérend Abraham de lever un mot de prière avant que nous ne puissions libérer ces lieux. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu es suprême. Tu as permis que nous puissions nous réunir en ce lieu en signe de reconnaissance pour la célébration de la vie. Nous te supplions de nous prendre en compte ainsi que tous les membres de la famille.
permet qu'il y ait la paix pendant et après l'enterrement. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au moment où les porteurs vont déjà s'apprêter, nous allons chanter Jésus-Christ est ma sagesse. Numéro 43, chant de pouvoir. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice des efforts par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour Je ne sais pas. Posons à l'intérieur, ça ne sert à rien d'attendre dehors. Il faut rentrer. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Papa Charles, ça va devant. Bon, derrière, c'est devant, viens devant. Je te donne le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en Attends, vas-y. On t'appelle en bas, en bas. En toi je me confie, en tes mains je mets mon esprit.
Attends, je vois la mamie. Viens voir, regarde. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Depuis le matin, on est chez Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Non, non, je peux te gifler. Tu connais, non? Je dis que tu connais, non? Tu connais, non? Je vais te gifler. Tu connais ça? Non, moi. Ça, c'est ma belle chérie. Viens avec mes Josias. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Oh ben assassin. Les païens voient un miracle et qu'ils croient dans un nom. Yahweh, Dieu d'Abraham, et dans ta main dans mes affaires.
Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Et si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Et si je n'ai pas de main, je le loue avec mes pieds. Et si je n'ai pas de pied, je le loue avec mon âme. Et si me manque une âme, c'est que je le loue là-haut. Et si me manque une âme, c'est que je le loue là-haut. Marie est belle, Marie est belle, Marie est belle, Marie est belle. Madame Nina, bonjour. Bonjour. Vous avez fait un déplacement pour le littoral. Vous êtes dans l'ouest Cameroun, particulièrement à Baleng. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce département aujourd'hui? En fait, c'est le décès de ma grand-mère. On vient faire les obsèques de ma grand-mère qui nous a quittés. Ce n'est même pas pour obsèque en tant que tel. Elle a dit qu'on doit célébrer son mariage. Donc nous sommes là comme ça pour célébrer le mariage de ma grand-mère. Donc c'est le mariage de la grand-mère. Le mariage de la grand-mère que nous sommes en train de célébrer. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont venus vous citer par rapport au mariage de la grand-mère? En fait, on remercie tous ceux qui sont quittés de loin, de nulle part, un peu de partout hors du pays. Comme ils sont venus, il faut qu'ils vont rentrer en bon. Le Tout-Puissant qui les a amenés, qui les ramène encore. On remercie tous les invités qui sont venus nous assister, nous accompagner pour célébrer le mariage de ma grand-mère. Et vous pouvez présenter ce qui est au feu là. Là, c'est le poisson braisé. Poisson braisé. Le poisson braisé. Oui. Merci madame, bonne tout à l'heure. La grande sœur de Solange. Maman Alice, bonjour. Bonjour mon fils. Oui, vous avez fait un déplacement pour Bala. Oui. Vous êtes à l'ouest du Cameroun. Oui. À Baleng. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce département aujourd'hui? C'est le père de ma grand-mère qui m'a amené ici. Donc vous avez perdu votre grand-mère. Oui. À quel âge? Je vois l'année en 1952. Donc ça veut dire que c'est vrai. Oui, elle a vieilli. Donc ça veut dire que c'est la fête. C'est la fête. Ok. Parce que ma grand-mère a vieilli. Ok, je comprends. Et dis-nous, quelle est votre impression par rapport à ce deuil?
Mon père, voilà encore un. Madame, je sais, il va vous dire. Je remercie le bon Dieu parce que le bon Dieu a donné une longue vie à ma grand-mère. Et comme elle parle, que son âme se repose en paix. Et nous avions fait des déplacements un peu de loin. Le Dieu qui nous a ramenés, va encore nous ramener dans nos domiciles. Oui. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont venus vous soutenir par rapport à cette décès de votre grand-mère? Ce que je peux leur dire, c'est que le Seigneur, qui les a fait bien voyager, pour venir nous assister pour enterrer notre grand-mère, le même Dieu va les faire rentrer dans les bonnes conditions. Ok, merci maman. Pour le courage. Quand j'ai fait... Moi j'ai plus tendance de travailler plutôt comme à la télé quand je travaille. C'est que j'ai fouillé la route. Il m'a appelé. Oui, vous êtes passé derrière la chefferie, non? Bien. Oh, filme ma femme. Ma femme. Voilà. Ma femme. Oh, le gars des impôts. Maman, tu as fait quelque chose. Les retrouvailles. On va se prêter. L'Amérique est là. Ouais. Maman est venue, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez fait le déplacement pour le littoral. Oui. Vous êtes à l'ouest du Cameroun, particulièrement à Baleng. Oui, mais parce que Oui, qu'est-ce qui vous a amené dans ce département aujourd'hui? c'est le cas de notre grand-mère, maman. Comme on nous. Maman, je fais placer les trois là, vous venez faire une grande mamie de monnaie. Et c'est la joie pour nous, c'est une fierté pour nous. Donc, aujourd'hui, il est un bonbon. Ouais. Parce que ça n'est pas donné à n'importe qui d'arriver l'âge qu'elle a arrivé avant de nous. Bien sûr que la séparation fait mal, mais on est en train de célébrer pour la gloire de notre vie. Et le préparatif se passe comment? Bien. Et ceux qui sont venus vous assister par rapport à ce deuil? Tout se passe bien. Merci maman. Pour le courage. Bonjour. Madame de Douala. District 4. Au Bafoussam. Et qu'est-ce qui vous a amené dans ces régions? Oui. Le riz de pommes. Le riz de pommes là, c'est à l'occasion de quelle cérémonie, maman? Le riz de pommes là. Qu'est-ce qui vous a amené dans ces régions? Vous êtes en train de faire les routiers de pommes, ça. Quelle occasion que vous êtes dans ces régions? Qu'est-ce qui vous a amené dans la région? Donc c'est la célébration. Et comment se passe cette célébration? Les célébrations, ça se passe comment? Ok.
beaucoup de courage. Ok. Merci. Ouais, on voit le poisson là, c'est déjà... Madame Babila. Ah, c'est le cœur du ballon. Toute la population attend que ça pour moi. C'est ça qu'ils attendent pour chop. Quand on prend les caméras. Et puis là, tiens. Ça prise. Tu es belle là, donc, pour pas je suis l'amour, oui, moi je suis à lui. Bonjour, le sauveur, je suis l'amour, il a l'amour, et pour mon pays, quel beau jour, quel beau jour. Merci. Nous allons prendre un mot de prière et lever la voix pour prier pour la circonstance. Nous voulons te confier ces lieux ici à Dionkou, et nous prions que l'Esprit se manifeste ici ce matin. Que le sang puissant de la croix, que le seul ton nom soit glorifié ici. Que toute voix qui n'est pas de toi se taise en jamais et que toute cette cérémonie se passe très bien parce que ta servante le mérite. Que nous te bénissons pour le commencement, nous te bénissons pour le programme, nous te bénissons pour la fin et nous te bénissons pour notre retour au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Il éclaire mon chemin et je m'accourais pour moi. Je trouverai son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a brûlé pour moi. Et déjà ma place est pleine au ciel pour l'éternité. Oui, nous allons continuer avec les cantiques en prenant le 180 dans le chant de victoire. Oui, c'est 181 chant de victoire. J'entends ta douce voix. Alléluia. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur qui mourut pour moi. Je mourrai avec toi. Avec
fois sur la croix, j'entends, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui est la croix, j'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit de mes corps qui mourut pour moi. Je mourrai avec toi. Une personne commence une chose et termine la même chose et très bien. Nous pouvons la qualifier de personne fidèle. Pauline Jean Diabo, affectueusement ainsi appelée par ses enfants, ses connaissances, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, et même son église, oui, car elle méritait cet honneur d'être appelée Maman Diabo. Maman Diabo est née en 1930, comme nous voyons, et elle est morte en décembre 2023. Et nous pouvons l'église réveillée, je veux bien insister, parce que quand les gens entendent l'église réveillée, ils sursautent. Mais cette maman a persévéré dans l'église depuis 1998 où elle s'est baptisée. Elle n'a jamais reculé dans la confession de sa foi malgré toutes les oppositions. Elle a commencé l'expression de sa foi dans l'église du plein évangile, la mission du plein évangile. À mesure que l'âge pesait, elle devait être encadrée par les enfants. Et le fait qu'elle partait d'un quartier à l'autre l'a amenée à être à proximité de l'église apostolique où elle a persévéré aussi pour un temps. Ces dernières années, se retrouvant à Chicha, particulièrement Chicha 2 au carrefour écoulé, elle était à côté de l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun, paroisse univers de l'évangile, dont celui qui parle est son pasteur propre. Je l'ai suivi, j'ai vu maman, elle m'a défié. Cette maman m'a défié, malgré sa condition de santé qui n'était pas assez bonne. Et l'apothéose, ne pouvant pas se déployer par elle-même, je l'ai pris sur la moto pour aller l'accompagner à la maison. Elle a fait le culte dimanche et vendredi, elle est morte. Nous pouvons voir combien une maman, elle a été fidèle. Et si nous allons dire simplement gloire à Dieu. C'était une maman simple, c'était une maman qui encadrait toute personne au quartier. Il y avait une réunion des chrétiens de toutes les confessions qui étaient au quartier. Elle aimait dire, mes enfants, venez chez moi. Et chaque fois qu'on devait venir chez elle, réunion, c'était pour nous un coup de foudre. Quand nous avons compris que Maman Diabo n'est plus, nous pleurons avec la famille, nous pleurons avec toutes les connaissances de Maman Diabo. L'église joint ses compassions pour dire mes condoléances. Je voudrais donc dire que c'est l'une des choses que nous avons à vous dire concernant Maman Diabo, pour ce que je sais d'elle. Et selon que je l'ai suivi au dernier moment. Nous allons passer là-dessus et comprendre que il y a une chose que cette maman a aimée dans sa vie. La parole est défendue pour plus de 35 ans. Et aujourd'hui, je voudrais nous prier. Pardon. Faisons silence pour écouter la parole de Dieu. Nous allons prier pour l'ouverture des cœurs, afin que le Seigneur nous dispose. Tu dis dans ta parole que cette parole nous jugera au dernier jour. Nos actions seront passées au creux de cette parole, afin que nous puissions être appréciés de ta parole. Je prie que tu disposes les cœurs. Saint-Esprit,
esprit de vérité, esprit tout-puissant, touche chacun ici, convainc le cœur, tourne le regard vers toi, parce que nous ne savons pas la fin de cette journée. Peut-être que tu partiras de ce monde, mais je veux que Seigneur, personne ne parte d'ici sans te connaître. Touche-le Seigneur et parle dans leur cœur à travers ton serviteur au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire aujourd'hui quelques versets bibliques assez isolés, mais pardon, un verset régulièrement. Nous lisons dans le livre de Somme 62, le verset 13. Voici ce qui est écrit dans ce somme. Car aussi, Seigneur, la bonté, car tu donnes à chacun selon ses œuvres. Car à toi aussi, Seigneur, la bonté. Car tu donnes à chacun selon ses œuvres. Après ça, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. Ainsi, nous allons lire dans le livre de la Bible, le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je voudrais que nous notions bien ceci. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps, c'est-à-dire pendant qu'il est vivant. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous terminons par le texte de Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. Voilà ce qui est écrit. Meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mes frères et sœurs, le deuxième verset nous a instruit que tous, nous allons passer au tribunal de Christ, que tu sois chrétien ou pas. Je vais te dire une chose. Christ est le Dieu ou encore le sauveur révélé par la Bible. Et nous devons dire que la Bible, c'est les écrits d'hommes, mais les vérités qui coordonnent, qui déterminent l'orientation du monde. La vie des hommes sur la terre se retrouve seulement dans la Bible. Le chapitre, l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, eh bien, en nous penchant sur ces 3 versets, je voudrais nous rappeler que toute œuvre d'homme est enregistrée devant Dieu. D'où-même, qui sont trompés, encore je veux dire, qui sont dans l'erreur, par certaines croyances prétendues chrétiennes. La Bible dit ici que, et comme il est réservé aux hommes de mourir, ses œuvres le suivent. Son jugement le localise des personnes, afin de ne pas les amener à prendre conscience qu'ils doivent se repentir un peu. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'ai ici le respect pour tous ceux qui m'écoutent, mais je me dis qu'un certain purgatoire n'existe nulle part. Et les messes qu'on organise pour le pardon des péchés, j'ai encore le courage de... Nous devons faire attention, parce que ces choses, c'est comme l'opium qu'on donne aux hommes. Ils dorment jusqu'à la mort. Réveillez-vous donc. Réveillez-vous donc et croyez à l'évangile qui peut vous donner la vie. Vous voyez, nous sommes dans un siècle où même l'église est corrompue en elle-même. Ceux-là même qui se réclament chrétiens sont confus dans leurs actions. Nous sommes à l'église, je suis pasteur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on met la Sainte Seine sur la table, tous les chrétiens de tous ceux qui se